C'est déjà l'été et chaque couple se dévore le plaisir d'être avec son partenaire. Avec la distance, le décalage horaire et la connexion qui est très mauvaise, Kitty et son âme sœur espèrent se rencontrer et donneraient tout être ensemble. Suite à ce fragment de discours amoureux, Kitty a reçu un appel qui va chambouler sa vie. Avec tout l'espoir de pouvoir suivre les traces de sa mère qu'elle n'a pas connue et aussi passer du temps avec son copain. Après l'appel, Kitty se fait le film dans sa tête déjà. Le problème est que Kitty a seulement 24 heures pour convaincre son père qu'elle est admise à la bourse d'études qui correspond à l'école où sa mère a fini cette étude secondaire. De surcroît, c'est aussi l'école de son copain. Son père s'inquiète à savoir que sa fille va traverser le globe terrestre, mais le comble est lui et ses sœurs pensent qu'elle fait ça pour coucher avec un garçon. C'est dur pour son père d'y penser, par contre, il lui donne son feu vert. Le jour suivant, Kitty effectue le voyage et savoure aussi son arrivée déjà depuis l'aéroport de Corée. Assise parmi les voyageuses en attente, tout à coup un mignon garçon surgit devant elle et ne laisse aucune d'elles indifférente face à sa beauté. Arrivé au niveau de Kitty, son sac à la main heurte Kitty, choquée, Kitty voulut réagir, toutefois, elle remarque que le garçon en question est aussi de son école. Elle essaie de sympathiser mais il se fout d'elle en lui faisant le numéro d'un trouillard qui parle pas français. Kitty se sent insultée mais laisse tomber. De l'autre côté de la ville, nous assistons à un achat de vêtements par la fille de la directrice et aussi propriétaire de l'école en question. Vu qu'elle est issue d'une famille riche et célèbre, elle s'accourt les journalistes pendant ses sorties en ville. Cependant, Kitty cherche désespérément le chemin qui mène à son école car elle a raté son bus d'école à l'aéroport. Elle erre les rues tout en se renseignant en vain. En voulant traverser la route, Kitty se fait renverser par la voiture de la célèbre fille. Le conducteur et la fille accourent vers elle mais la première réaction de Kitty est qu'on la dépose à son école. La fille trouve ça bizarre mais elle s'accorde à ses désirs. Pendant le voyage, la fille demande à Kitty où est-ce qu'on la dépose. Kitty lui répond et elle affirme que aussi qu'elle part dans même école tout en souriant. Sur la route, les filles échangent et trouvent un centre d'intérêt, elles parlent de leur ville d'origine et aussi de leurs rencontres amoureuses. Kitty affirme qu'elle veut faire une surprise à son copain à la soirée de bienvenue et l'autre fille ne veut pas trop s'ouvrir à une inconnue malgré que Kitty essaie de l'aider mais tous ses efforts n'aboutissent pas. Arrivée à l'école, Kitty remercie Yuri, la fille de la directrice de l'école, pour l'avoir aidée et elles se disent au revoir. Suite à ça, D, l'âme sœur de Kitty, un élève très brillant, passe chez la trésorière de l'école et elle lui informe qu'il est en retard dans les paiements mais, D, lui faire part de sa situation, elle veut l'aider mais D, a un grand retard. Il lui demande de patienter et elle accepte pour seulement 24 heures. Et D lui est infiniment reconnaissant. Par ailleurs, de l'autre côté de l'école on a Kitty qui fait les démarches pour sa chambre et aussi pour les autres traquenards. Quant à Yuri qui se retrouve dans le bureau de la directrice mais, celle-ci veut une discussion entre mère et fille. Sa mère parle de ses agissements qui sont peut-être plus amoureuses qu'amicales avec sa copine Juliana. Sous prétexte qu'on leur a surprise en train de s'enlacer. Yuri essaie de démentir ses remarques mais, sa mère ajoute que ses réactions récentes sont loin de prouver le contraire. Sur le coup, Yuri met la faute sur ses parents qui s'occupent qu'à faire autre chose. Après quelques minutes, Yuri fait savoir à sa mère qu'elle a un copain, surprise, elle demande à le rencontrer. Au tomber de la nuit, Kitty reçoit un appel de son père et elle lui explique avec enthousiasme sa première journée et prétend aussi avoir rencontré une connaissance de sa mère qui a tout bonnement ignoré son existence. En revanche, Kitty est enthousiasmée par le fait de revivre l'histoire de sa mère. Son père lui demande de rester éveillé le plus longtemps possible et il raccroche. Mais peu après, Kitty s'est endormie. Non seulement, Kitty sursaute à la sonnerie de son téléphone qui sert d'office à un réveil mais encore, elle est en retard pour le bal de bienvenue. Au même temps, le bal est bondé d'élèves tous bien habillés et sexy. À son arrivée, Kitty est surprise par la décoration qui est au-delà de ses entendements. C'est à ce moment précis qu'elle heurte un jeune garçon et à sa grande surprise c'est le trouillard de l'aéroport. Il se fait taquiner par son ami, qui lui apprend qu'il s'est fait prendre à son propre jeu. Après quelques minutes de plaisanterie, son ami remarque l'arrivée de leur troisième camarade et le fait savoir au mignon garçon. Les deux le regardent surpris par son élégance, ils l'appellent. C'est aussi l'instant où Kitty remarque que c'est D, néanmoins il lui reste peu de temps donc elle s'empresse de se préparer et se rendre belle. Son âme sœur, les deux se regardent et accourent tous deux pour un câlin. D, surpris de voir Kitty mais Kitty elle, veut qu'ils s'embrassent. D est réticent. Kitty cherche le pourquoi et tout à coup, Yuri arrive et tient D par la main, au même temps, elle présente D, comme son copain à Kitty. Kitty tombe dans un labyrinthe de traumatisme et de colère, et elle s'empresse de quitter le bal.
Est-ce que Dee et Yuri sortent ensemble? Sinon pourquoi Dee essaie de retenir Kitty? Serait-il une mise en scène? Tu sauras la suite très bientôt. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos et laissez un pouce bleu pour le référencement. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.